Les archives sont la mémoire du patrimoine historique et culturel. Elles attestent de l'existence et même de la souveraineté d'un peuple, d'un État jusqu'au fonctionnement de ses institutions. C'est pourquoi le gouvernement du Mali a adopté une politique nationale des archives. Il s'agit là de renforcer le cadre juridique en matière d'accès à l'information et de sauvegarde du patrimoine archivistique national. Le gouvernement ambitionne de moderniser les services d'archivage par la mise en place d'un système adéquat assurant la fiabilité et la pérennité de la mémoire administrative et collective. Il s'agira entre autres de renforcer d'abord les capacités de stockage, de conservation et de gestion des services à travers la numérisation. De 2018 à maintenant, il y a beaucoup d'actions qui ont été menées. Notamment, on a repris les différents textes concernant même l'organisation des archives au Mali. Nous venons d'élaborer une manuel de procédure de collecte, de traitement, de communication des archives qui attendent d'être validées pour que les archivistes puissent s'en tenir. Quelles procédures ils doivent mener, soit pour la collecte, soit pour la communication ou bien pour la conservation des archives. Logés dans les locaux de la Bibliothèque nationale 6 à l'ACI 2000. Les archives nationales disposent d'un fonds historique colonial de 1855 à 1960, celui contemporain de 1960 à 1992, d'une salle d'exposition intitulée « Regard sur le passé colonial ». Ce n'est pas tout, elles ont une capacité de 936 mètres linéaires pour la conservation des documents avec 18 degrés de température contre un taux d'humidité de 55%. Ainsi, les archivistes sont à pied d'œuvre pour une bonne conservation des données. Les difficultés que nous rencontrons dans la gestion quotidienne des archives, d'abord, c'est l'insuffisance du budget accordé. C'est le défi de la formation des archivistes. Sur 5 ateliers, vous trouverez que 2 ou 3 qui sont équipés. Les chercheurs qui fréquentent ce temple de mémoire sont âgés de 18 à 80 ans. Le taux de fréquentation est très faible, 173 visiteurs en 2017 et 157 en 2018. Les rares chercheurs que nous avons trouvés sur place ont estimé qu'il est temps de changer les méthodes de conservation des archives. À ce niveau, l'État doit mettre un moyen pour la conservation adéquate vraiment de ces écritures-là qui peuvent servir, je dirais, la nation tout entière. C'est déchiré partout. Il y a aussi d'autres parties qui sont là. La solution, c'est la numérisation de ces documents-là. Nous avons engagé un début de numérisation des archives publiques. Et ça a déjà commencé. On a fini avec un premier lot. On est en train de numériser petit à petit ces archives malgré les moyens limités. Le secrétariat général du gouvernement et la coopération suisse ont déjà amorcé le pas à travers un projet de modernisation de conservation des archives. Nous avons, ensemble avec le Mali et le GG en particulier, prouvé que c'est possible de le faire, que c'est intéressant de le faire pour le Mali. Et maintenant, le Mali est en train de chercher des financements qui permettront de mettre à l'échelle ce projet que la coopération suisse a financé. Et grâce à ce projet, nous avons pu constituer une base de données à la fois physique et numérique sur le travail gouvernemental. Quelqu'un qui se trouve au niveau d'une autre structure peut directement interroger la base de données sans se déplacer au secrétariat général du gouvernement du Mali. Un usager qui vient, qui ne connaît pas le numéro de référence de son décret, mais veut quelque chose sur la justice. Donc on a la possibilité d'aller dans le répertoire qui porte sur la justice, d'ouvrir directement ou de faire la recherche par reconnaissance optique de caractère. Grâce à ce partenariat entre la Suisse et le Mali, un nouveau dispositif numérique est mis en place. Tous les documents physiques sont accessibles ici dans cette salle, mais ce n'est pas accessible au public. Même le personnel du SGG ne vient généralement pas chercher les documents ici parce qu'ils ont le volet numérique à partir de leur ordinateur. Avant, les archives étaient entassées souvent à même le sol. Nous avons commencé par mettre en place des normes de gestion des archives. Parce qu'on a souvent des décrets de 1958 qui sont mélangés aux décrets de 1961. Nous sommes un service de pré-archivage. Et donc, on fait le versement final au niveau des archives nationales. Avec un logiciel adapté mis à la disposition des agents pour répondre aux aspirations des chercheurs. C'est le logiciel d'Airfork. Ce logiciel permet de faire la gestion électronique des documents.
Il a des options de scan aussi, donc c'est-à-dire qu'on peut numériser les documents à partir d'une station de travail et envoyer directement dans la base de données du logiciel. Il permet également de faire le workflow, donc c'est-à-dire un processus de traitement de l'information entre différents utilisateurs. Et ce logiciel a une fonction de conservation des documents. Qu'on soit historien, chercheur, étudiant, écrivain, on est obligé d'avoir recours aux archives. Donc leur importance et leur nécessité ne sont plus à démontrer.